qui coulerait, il n'a pas dit. Et qui sombrerait, il a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur a formé pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a simplement dit, allons sur l'autre bord. Il a dit, renonce à ta propre vie. Renonce à tes fausses sécurités. Renonce à tes propres projets. Porte ta croix et suis-moi. En ce temps de jeûne et de prière, suis-moi au désert. Viens avec moi au désert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu hier, même si le Seigneur a formé pour toi, bien que le Seigneur ait formé pour toi un projet de paix, un projet de bonheur, ce sont tes décisions, ce sont les choix que tu vas effectuer qui détermineront si oui ou non tu accompliras ta destinée. Si oui ou non tu entreras dans l'accomplissement des promesses que le Seigneur a formulées pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont donc les différents choix successifs que nous effectuons au quotidien qui nous conduisent vers notre destinée. Avec toi aujourd'hui, je voudrais poursuivre cette méditation. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible maintenant et d'aller dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit, mon bien-aimé. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché, qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui a été proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encourager quelqu'un en ce 9e jour, aux grandes destinées des grands combats. Aux grandes destinées des grands combats. En ce temps de carême, 40 jours de jeûne et de prière, bien-aimé, je t'encourage. Quelquefois, tu passes par des moments difficiles et tu te dis que tout est terminé, tout est fini. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Aux grandes destinées des grands combats. Le carême était temps de combat spirituel. Christ lui-même avait une grande destinée. Il devait s'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Mais Christ avait un chemin à suivre. Il devait accepter de se dépouiller. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté de mourir sur la croix.
Oui, on l'a vu au deuxième jour. C'est alors, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Selon qu'il est écrit dans Philippiens 2. Tu ne peux pas entrer dans les promesses que Dieu a formulées dans ta vie en te détournant du chemin qu'il a tracé pour toi. Aux grandes destinées, des grands combats. Bien-aimé, tu ne peux pas fuir les combats. Mais tu peux demander la force au Seigneur de te donner davantage le courage, la persévérance. Bien-aimé, il y a une histoire dans la Bible que je veux partager avec toi ce matin. C'est l'histoire d'un homme qui avait une grande destinée. Mais rappelle-toi, comme je t'ai dit, aux grandes destinées des grands combats. Je veux te parler de Joseph ce matin, mon bien-aimé. Tu connais certes l'histoire de Joseph, mais aujourd'hui je t'invite à méditer sur cette histoire donc. Et moi je vais résumer l'histoire de Joseph en 4 P. 4 P. Le premier P, bien-aimé, c'est le puits. Voilà un jeune homme qui avait des rêves, où il se voyait élevé. Il sentait au fond de lui qu'il avait une grande destinée. Il sentait un appel très fort dans sa vie. Il sentait que le Seigneur avait formé pour lui des projets de paix et de bonheur. Mais il ne connaissait pas les chemins que le Seigneur devait utiliser. Il écrit droit sur des lignes courbes. Le premier P, c'est le puits. Ce jeune homme qui avait une grande destinée se retrouve dans un puits. Imagine ce que Joseph pensait à ce moment. Certainement, mes frères avaient raison. Je ne suis qu'un simple rêveur, rien d'autre. Quelquefois, tu t'es retrouvé dans cette situation, abandonné, rejeté, mis dans un trou, dans un puits, manquant d'eau et de nourriture. Je vais t'encourager ce matin. Le Seigneur a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Joseph a été vendu comme un esclave. Il est arrivé dans le deuxième P, chez Potiphar. Et chez Potiphar, la main de Dieu était toujours avec Joseph. L'histoire de Joseph était en marche. Mais Joseph ne pouvait pas lire entre les lignes. La femme de Potiphar s'est présentée devant Joseph, mandatée par les forces du mal pour empêcher Joseph d'entrer dans sa destinée. Elle est venue séduire Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé. Souviens-toi que même si le Seigneur a formé pour nous des projets de bonheur, l'accomplissement de ces projets détermine des choix que nous allons effectuer. Joseph avait un choix. Soit coucher avec la femme de Potiphar, son maître, soit refuser de coucher avec elle et rester fidèle non seulement à son maître et à son Dieu. Joseph a fait le deuxième choix,
qui était de rester fidèle à son maître et fidèle à son Dieu. La femme de Potiphar représente ici les attraits du monde, la séduction du monde. Bien-aimé, à cause d'une femme, il y a des hommes qui ont perdu complètement leur destinée. À cause d'une femme, il y a des hommes qui n'ont pas pu atteindre leur destinée. Ce fut le cas de Samson et Dalila. Mais Joseph était focalisé. Joseph ne regardait ni à gauche ni à droite. Il avait compris que le meilleur choix, c'était de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le choix que Joseph a effectué l'a conduit au 3e P, la prison. Joseph est allé en prison, de malheur en malheur. Oh, mon bien-aimé. Il aurait dû se décourager. Il aurait même dû faire appel à la femme de Potiphar derrière, en lui disant vraiment, si tu essayes de me faire sortir de cette prison, je céderai à tes caprices et je te donnerai tout ce que tu souhaiteras. Mais Joseph est resté focalisé. Au fond de lui, savait l'appel. Au fond de lui, ressentait qu'il avait une grande destinée. Et surtout, il y avait la crainte de Dieu en lui. Mourir à soi-même pour manifester la gloire de Dieu. Dans la prison, la main de Dieu était avec Joseph. Joseph s'est vu interpréter des rêves. Et c'est à partir de ce don que le Seigneur a mis en lui qu'il s'est rapproché du trône, qu'il a rencontré Pharaon. Et il s'est retrouvé dans le 4e P, le palais. Regarde le chemin que Joseph a emprunté. Puis, chez Potiphar, en prison et au palais. Mais durant ce parcours, il est resté fidèle à son Dieu. Durant ce parcours, il a fallu que Joseph effectue des choix. Et il a toujours eu à faire le bon choix. Et même étant au palais, il avait le choix. Soit de pardonner à ses frères, soit alors de condamner ses frères. Mais Joseph a fait le bon choix une fois de plus. Il a pardonné à ses frères. Et le Seigneur a continué à le bénir, à le bénir, à le bénir. Celui hier qui marchait de malheur en malheur a commencé à marcher de gloire en gloire. Parce qu'il a expérimenté la mort à soi-même. Parce que Joseph ne marchait pas par la chair, mais il marchait par l'esprit. Au travers de cette histoire, je vais encourager quelqu'un ce 9e jour. Ne marche pas par la chair, mon bien-aimé. Marche par l'esprit. Et retiens une seule chose. Aux grandes destinées, des grands combats. Ne te décourage pas. Ne promène pas tes regards de gauche à droite. Sois focalisé sur Christ. Car la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Qu'en ce 9e jour, le Seigneur nous accorde la grâce d'être focalisé uniquement sur lui. Et surtout, d'effectuer
le bon choix. Là où tu te trouves ce matin, mon bien-aimé, je vais t'inviter à prier avec moi. Baisse la tête, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux que tu nous donnes encore de passer en ta présence. Ce 9e jour de jeûne et de prière. Père, nous te bénissons pour la parole que tu nous as donnée ce matin, pour ce partage. Oh Dieu, tu nous invites, Seigneur, à être focalisés uniquement sur toi, à ne pas promener notre regard de gauche à droite, car tu es la solution à notre problème. Oui, Seigneur, nous comprenons ce matin qu'aux grandes destinées des grands combats, ce temps est un temps de combat spirituel. Oui, tu nous invites à te suivre au désert, à combattre avec toi. Oh Dieu, accorde-nous la grâce d'être focalisés uniquement sur toi. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, de ne pas promener nos regards et d'effectuer toujours le bon choix. Merci Seigneur parce que tu nous touches encore en ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous touches encore ce jour. Merci parce que ta grâce est sur nous. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait pour Joseph, tu le feras encore pour les bien-aimés en ce jour. Que la gloire te soit rendue, maintenant et à jamais, et pour des siècles des siècles. Amen. Je t'invite à méditer davantage sur cette histoire de Joseph. Et je t'invite surtout à t'abonner à notre page, à aimer la vidéo et à la partager. Reste connecté à ces 40 jours de prière. Peu importe la situation que tu traverses en ce moment, tu n'es pas le seul. Comme tu l'as vu ce matin, Joseph a traversé des situations difficiles, mais le Seigneur était toujours avec lui. Il se peut que tu sois le Joseph de ta génération. Il se peut que tu sois le Joseph dans ta famille. Oui, sois focalisé uniquement sur Jésus et il t'élèvera au temps convenable. Demeure béni dans le merveilleux nom, le souverain nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.